L'un de nos journalistes a eu la chance de partir aux États-Unis récemment pour le centenaire du choix du soldat inconnu à Châlons-en-Champagne. On le retrouve tout de suite. Bonjour Kevin. Bonjour Antonin. Alors je le disais, tu as eu la chance d'aller aux États-Unis, mais tu nous as donné rendez-vous ici devant la mairie de Châlons-en-Champagne. Pourquoi? Oui, effectivement, je tenais à ce qu'on se retrouve devant la mairie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est il y a 100 ans, le 24 octobre 1921, que le soldat inconnu américain de la Première Guerre mondiale a été choisi. C'était ici, dans la mairie, et c'est sur cette place, sur la place Foch, à l'époque c'était la place Carnot, c'est ici qu'a eu lieu la cérémonie. C'est d'ici qu'est parti en fait le cortège qui transportait le cercueil vers la gare. Et c'est donc depuis la gare de Châlons-en-Champagne que le soldat a été transporté ensuite vers Le Havre. Et là, il a pris le bateau pour embarquer vers les États-Unis, vers Arlington. Alors il y a eu des cérémonies, il y a eu des commémorations. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été les principaux temps forts de ton périple? Et bien, tout s'est articulé en fait autour de la cérémonie du 24 octobre 2021, puisque ça faisait pile 100 ans ce jour-ci. Donc ça s'est passé en fait au cimetière militaire national américain d'Arlington, puisque c'est là que se trouve le tombeau du soldat inconnu américain de la Première Guerre mondiale. Donc le temps fort, c'était vraiment ce jour-là. Donc ce jour-là, Bruno Borbrock ainsi que Philippe Germain, mais aussi Elisabeth Schollart, la présidente du comité de jumelage Reims-Arlington côté américain, et Libby Garvey, qui est membre du comité, elle est membre en fait c'est une membre élue du comté d'Arlington. Tous les quatre en fait se sont rendus devant le tombeau. Il y a eu un dépôt de gerbes, c'était très solennel, c'était très émouvant. Et c'était court, mais c'était vraiment un moment historique. Donc moi, j'ai assisté à cela. Et on a également visité le cimetière militaire américain. Il y a aussi eu une réception un petit peu plus tard. On a rencontré les membres du comité. Voilà, tout s'est articulé principalement autour de cette journée, mais le reste du temps, on a aussi fait des visites d'Arlington et de Washington, puisque Arlington se trouve juste à côté de la capitale fédérale. Kevin, dernier point que je voulais aborder avec toi, cette petite anecdote. Tu as eu la chance de croiser Joe Biden. On va même faire apparaître la photo à l'écran pour nos téléspectateurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? C'est quand même assez improbable. Première fois aux États-Unis et tu fais une photo avec le président. Oui, alors c'était pas du tout prévu. On va dire que c'était un sacré coup de chance. On a assisté en fait à un meeting de soutien à celui qui était candidat au poste de gouverneur, Terry McAuliffe, candidat démocrate évidemment, et donc Joe Biden est venu le soutenir. Donc on savait que Joe Biden viendrait, mais j'étais pas parti dans l'optique de faire un selfie avec lui. On a assisté à ce meeting et il se trouve qu'à la fin du discours, il est passé juste devant nous. On avait la chance en fait d'être juste au premier rang. Il est passé juste devant nous et donc il a fait son petit bain de foule. Et au moment où il est passé à notre niveau, alors de manière un petit peu instinctive, je lui ai tendu mon portable. Il a compris, il a pris mon portable et il a fait le selfie lui-même. Donc c'était assez amusant, c'était assez intense parce que tout le monde était très excité, tout le monde voulait se faire la photo. On va dire que c'était un sacré coup de chance, quoi, un sacré souvenir. Merci beaucoup Kevin pour toutes ces précisions. Si vous voulez en savoir plus sur ce voyage, mais également sur cette commémoration, c'est dans votre journal L'Union de ce jeudi 11 novembre.